Et donc on va accueillir Johan pour notre troisième regard. Bonjour. J'ai tenté un truc, c'est que il y a des slides qui ont un rapport avec ce que je vais vous dire, mais je ne vais pas parler directement des slides. Et les slides sont composés de deux éléments, en noir et italique, des propos tirés d'un bouquin qui s'appelle Graines de crapule, et en rouge, des questionnements. C'est mon qu'appuie, j'appuie où? Là? Ok. Donc, lorsqu'on m'a sollicité pour l'intervention, j'ai vu dans la commande qui m'a été faite, telle que je l'ai comprise en tout cas, un peu l'esprit des conférences gesticulées, c'est-à-dire de mélanger du savoir froid, ce qu'on appelle du savoir froid, du savoir chaud, de la théorie, de la pratique, de l'expérience personnelle, un peu intime peut-être, et puis des réflexions plus générales. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était le fait qu'il y ait aussi des réflexions après, toute la journée, etc. Donc, regard croisé sur la jeunesse, voilà l'objet de notre rencontre. Je vais donc procéder à un croisement de regards. Regard sur les jeunes et les acteurs que vous êtes pour certains qui s'intéressent aux jeunes. Croisement de mes différents regards, quand moi-même j'ai été jeune, et puis un peu au fil du temps, et de mes fonctions différentes. Croisement de mon regard aussi avec celui de Fernand Deligny, donc auteur d'un bouquin, Graines de crapule, qui parlera à certains vieux, même très vieux, il est mort au siècle dernier, donc imaginez. Alors, une fois décidée cette mise en forme, il me trouvait à trouver une question, car on m'a demandé de poser une question en filigrane. Alors voilà, ça a été, j'ai décidé de poser la question un peu de qu'est-ce qui nous tient à cœur à travers les expériences, les actions et les projets qu'on mène en direction de la jeunesse. Qu'est-ce qui nous tient à cœur et à quoi on donne le plus de valeur? J'oublie de... Tac. Je vous laisse prendre connaissance. Alors j'aurais dû le faire au fur et à mesure, hein, mais comme c'est une première pour moi, vous allez me pardonner, merci. Donc j'en suis là. Jeune, j'étais aussi un peu de la graine de crapule, de la petite graine. Hein. J'ai cherché mes limites, pratiqué quelques larcins, quelques délits, quelques souvenirs. Mes parents m'ont longtemps inscrit à un centre de loisirs de la commune, et un jour j'avais 15 ou 16 ans et l'équipe d'animateurs, à force de me voir revenir d'année en année, m'ont proposé de les aider, ce que j'ai accepté bien volontiers. À la fin de la session, ils ont pris chacun, alors je ne sais plus combien, 10 francs, c'était il y a longtemps, 10 francs, 20 francs, 30, je ne sais plus, et ils m'ont donné cette part. Ça a été mon premier salaire, ma première petite paye, et pour moi ça a été un événement fondateur. J'ai grandi dans une MJC de quartier. Un jour, je ne suis pas de Strasbourg, hein, je suis de l'agglomération de Nancy. Un jour, alors que j'étais avec un ami en fin de journée, le directeur de la MJC nous propose de nous laisser les clés de la boutique. Il devait partir et nous, on devait fermer donc. Je ne sais plus ce qu'on faisait à l'époque dans cette MJC le jour-là, mais je vous garantis qu'à la seconde même où il nous a dit ça, mon ami et moi, on s'est regardés, on a eu exactement la même idée. C'est on va passer la nuit dans la MJC, tous les deux avec les potes. C'est ce qu'on a fait. Et je ne vous raconte pas ce qu'on y a fait. Mais le lendemain, ça allait. Hein. J'ai donc grandi au sein de mouvements d'éducation populaire. J'ai été animateur, formateur BAFA, directeur, etc. Puis j'en ai fait mon métier. J'ai été animateur socioculturel, animateur jeunesse, plutôt en milieu urbain, dans des quartiers aussi, etc. Sur mon premier poste, j'ai pris la place d'une personne qui était juste avant moi, qui était raciste, alcoolique, qui piquait dans la caisse, etc. Donc j'ai pu prendre la place après un stage et j'en suis reparti 4 ans après en allant voir le maire en lui disant que la subvention qu'il avait octroyée à l'association de 40 000 francs, 6 000, 7 000 euros, voilà ce que ça coûtait l'association à la mairie, que je vivais mal le fait qu'il la remette en cause. Donc je lui expliquais que je passais déjà la moitié de mon temps à chercher de l'argent, l'autre moitié à en justifier l'utilisation, et après je faisais mon boulot.
Il m'arrive souvent de revoir des jeunes rencontrés à cette époque. Un en particulier, Farid, qui m'en a vraiment fait baver. Je l'ai par exemple revu lorsqu'il livrait un colis là où je travaille actuellement. Je vois qu'il livre un colis. Donc on se salue, c'est sympa et tout. Farid, super, qu'est-ce que tu deviens? Et moi, dans mon esprit, je me dis, livreur, ça correspond bien, c'est bien, il a réussi sa vie. Bien non, c'était lui le créateur de l'entreprise, c'était lui le patron. Il a créé 16 emplois à l'époque où je l'ai croisé. Parmi eux, Adam, Abdel, Fauzi, Guillaume et d'autres que je connaissais bien. Je les connaissais vraiment bien pour avoir tenté pendant des années, là où j'avais travaillé avec eux avant, de leur ôter un peu les boulets qu'ils avaient aux pieds. Et lui, Farid, buté, rebelle, paresseux, eh bien, il leur avait créé leur emploi, ces jeunes, eux aussi qui étaient butés, rebelles et paresseux. Quand j'en vois de ces anciens jeunes, ceux qui sont restés au quartier ou qui passent encore pour diverses raisons, ils me disent de manière unanime, les jeunes d'aujourd'hui, Johan, c'est de pire en pire. Personnellement, je ne parviens pas à me faire à cette idée. Je crois que ces anciens jeunes sont comme tout un chacun. Ils gagnent en âge, mais ils perdent un certain angle de vue. Peut-être qu'ils s'oublient un peu eux-mêmes. Mais plus encore, en fait, je suis persuadé qu'ils omettent une chose essentielle, c'est que le contexte est différent. Le contexte dans lequel ces jeunes évoluent aujourd'hui n'a rien à voir avec celui dans lequel eux-mêmes ont évolué. Et vous connaissez peut-être l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui est arrivé en premier? La poule ou l'œuf? Si c'est l'œuf, oui, mais il fallait une poule pour faire l'œuf. Alors oui, mais la poule, il fallait un œuf. Etc. Et je me fais un peu la même réflexion sur le passage de la jeunesse entre qui le premier, jeune, société, qui crée quoi, qui est à l'origine de quoi. Je suis aujourd'hui chargé de mission sur une association sur le Grand Est. Dans ce cadre, il m'arrive encore de côtoyer directement des jeunes. Par exemple, j'ai récemment animé quelques rencontres collectives de jeunes dans des quartiers en Lorraine pour un travail de rapport, de paroles de jeunes. J'ai eu le sentiment d'entendre des paroles mesurées, et puis des grosses colères et des très beaux rêves. Une fois le minimum de confiance instauré, en effet, le vernis relationnel un peu atténué, une fois les postures dépassées, je crois avoir pu retoucher du doigt quelques réalités, quelques individualités, même de l'unique, et peut-être même de l'impensable pour nous, pour faire vite vieux ou porteurs de politique jeunesse parfois. Je mène aussi actuellement un travail d'étude sur un dispositif national qui s'appelle le Plan Mercredi. 4 axes. Un de ces axes, c'est assurer un continuum éducatif entre l'école et le périscolaire. Continuum éducatif. S'agirait-il d'évaluer la capacité des animateurs à contribuer à apprendre aux enfants à lire, écrire et compter, à faire l'école bis? On me garantit que non. Alors moi, je me pose la question de quelle est l'intention. Je contribue aussi parfois à quelques réflexions et travaux dédiés au développement de politiques jeunesse territoriales. On travaille avec des missions locales, des collectivités. J'ai eu à travailler sur les ressorts de l'économie souterraine dans différents territoires, sur la méthodologie d'élaboration des politiques jeunesse, etc. etc. Donc c'est tout un travail intéressant, etc. Une des choses qui reviennent quasi systématiquement, c'est la difficulté qu'on a de sortir de nos propres projections, de nos propres peurs, de nos propres incompréhensions, dans l'image qu'on se fait sur les jeunes, dans l'image qu'on se construit d'eux-mêmes. Depuis quelques années, je suis aussi actif au sein du réseau Éducation sans frontières, RESF. Par ce biais, je rencontre fréquemment des jeunes, mineurs ou majeurs, aujourd'hui c'est pas la question, qui sont arrivés en France et qui se retrouvent en délicatesse avec l'administration. La solidarité qui émane de RESF pour leur permettre de mener une vie digne pendant ces quelques mois de présence en France,
Cette solidarité donc n'a d'égal que les efforts de l'État à s'évertuer à leur rendre la vie impossible sur le territoire français. Dans la foulée de cet engagement, nous hébergeons, ma famille et avec moi, sous notre toit, une famille d'Arméniens. Arman, le papa, Louciné, la maman, et Souren, le fils, 13 ans. Ils sont arrivés en France il y a 7 ans. Ils sont toujours sans papier, sans droit de travailler, ni de louer un logement. Souren a donc grandi en France, il parle aussi bien que vous tous, que mes enfants, etc. Mais voilà, il a des soucis de dyslexie. Donc il a quelques difficultés à suivre en cours, etc. J'ai été un peu surpris d'entendre l'équipe enseignante cette année, après 7 ans de scolarité, lui proposer de suivre des cours de FLE, français langue étrangère. Pour ceux qui ne connaissent pas, le FLE, c'est pour ceux qui viennent en France, en gros, et qui ne maîtrisent aucun mot de français. Pour finir, je suis aussi parent. J'ai 4 enfants et qui actuellement ont entre 13 et 20 ans. Je suis en plein dedans. Là, juste 2 choses sur mes 2 premiers. Ma première est à Sciences Po, bilingue. Génial, je ne sais pas comment elle fait. Sauf qu'elle m'inquiète un peu, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien dans son monde. Je ne suis pas sûr qu'elle soit bien dans sa voie. Est-ce qu'elle va s'y épanouir? Est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? J'ai des doutes. Ce qui me réjouit le plus sur elle, c'est pas tant ça. C'est plutôt qu'elle est parvenue à vivre depuis quelques années de manière autonome. Elle se finance, etc. Elle travaille. Avec un grand enthousiasme, elle vit des aventures multiples. Elle a vécu un peu dans la Drôme, à Stuttgart, à Antibes. Elle passe un mois là, dans une radio associative. Elle a été surveillante de baignade, animatrice, jeune fille au père. Elle est vivre en ce moment à Lille, parfois à Lyon, à Berlin, à Amsterdam, à Bruxelles. Demain, cet été, en Crète. L'année prochaine, à Münster, etc. C'est ça qui me réjouit chez elle. Mon deuxième, il vient d'avoir 18 ans. Lui, il a enchaîné 2 secondes après avoir décidé d'arrêter d'y perdre son temps dans cette école, à l'école. Il a préféré s'investir dans d'autres expériences, la fugue, la fumette, un peu de violence infrafamiliale, quelques bagarres extérieures, des fréquentations. C'est un comble pour moi qui ai travaillé plusieurs années auprès de jeunes, parfois très difficiles. Ma femme est enseignante. On pourrait se demander comment on en est arrivé là. Et puis non, on se dit qu'on a réussi à atteindre notre objectif principal avec lui. Notre objectif principal, c'est de garder le contact et qu'il sache que la maison lui reste ouverte. Cette illustration s'inspire d'une image liée à la concertation, à la participation citoyenne. Je crois que vous arrivez à lire à peu près. Elle concerne, donc je travaille sur ce champ-là aussi dans le cadre de mes missions. Elle concerne aussi, selon moi, les questions liées à l'évaluation, un peu le fil rouge de mon propos. Et par extension, elle concerne le regard qu'on porte sur les jeunes. Elle illustre à merveille, à mon avis, le fossé qui peut exister entre ce que nous projetons et ce dont ils peuvent avoir besoin ou ce qu'ils recherchent. Une dernière réflexion de Fernand Deligny avec la question qui va bien en guise d'accompagnement. Cette question, elle vous invite à 2 titres. À titre individuel, elle vous invite à ne pas considérer vos exploits comme personnels, mais à vous considérer comme étant toujours un peu en interdépendance avec d'autres intervenants, éducateurs, animateurs, décideurs, et puis avec les jeunes eux-mêmes. Et dans le même sens, au 2e titre, elle vous invite aussi, au titre des organisations que vous représentez, que vous servez, elle vous invite à avoir ou l'humilité, la modestie, ou bien l'arrogance et l'audace de considérer qu'il n'y a pas de réussite sans qu'il y ait de coopération avec les autres. Pour clore mon propos, j'en appelle à Séverine Cadier, c'est une sculptrice. Elle sculpte des graines géantes, grossies 20, 100 fois. En voyant son travail, parce qu'on a échangé avec elle sur ça avec d'autres amis, et son travail et la présentation de son travail m'avaient donné envie de filer une métaphore, mais elle m'a pris de vitesse, elle-même a tiré une métaphore et a réalisé une graine de crapule dont elle dit
que vous lisez. Elle finit par ce petit mot. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci.